comment régler cette question, selon vous, de l'après Khamenei et l'après-régime islamique? D'abord, il y a une opposition en Iran. La question est de savoir si elle a la capacité de prendre le pouvoir après la chute éventuelle des ayatollahs. Mais il est évident que cette opposition existe. Je pense que suite aux frappes américaines et israéliennes contre les centres du pouvoir de la République islamique, il y a une véritable opportunité pour les forces d'opposition de saisir les leviers du pouvoir, de créer un gouvernement de transition qui permettrait effectivement au peuple iranien de prendre son destin en main. Un mot peut-être aussi des voisins de l'Iran. L'Iran s'est mis à dos quasiment tous ses voisins. Qu'est-ce qui va en découdre selon vous? Est-ce que ça peut aider, entre guillemets, cette transition? L'isolement régional de l'Iran aujourd'hui est total. Le fait même que même le Qatar qui, bien qu'étant un pays sunnite, finalement avait de nombreuses affinités avec le régime iranien, en particulier à cause de son idéologie islamiste fidèle aux frères musulmans. Je vous rappelle que Khamenei avait lui-même traduit en perse les écrits de Saïd Qutb, l'un des fondateurs des frères musulmans. Donc cette idéologie commune entre le Qatar et la République islamique, et puis évidemment les intérêts économiques communs dans le domaine du gaz naturel. Cette affinité politique et géopolitique entre le Qatar et l'Iran avait d'ailleurs mené à cette brouille, voire à cette rupture entre l'Arabie saoudite et le Qatar en 2017. Eh bien aujourd'hui, même le Qatar, finalement, est à la fois victime des tirs iraniens, mais se joint à la coalition américaine contre l'Iran. Donc l'isolation de l'Iran est totale aujourd'hui. La guerre peut-elle durer, selon vous, sans le soutien de la communauté internationale? On parlait des munitions tout à l'heure avec Antoine Delard. Est-ce que le soutien de la communauté internationale est important à la poursuite ou à la fin de cette guerre? Il n'y a pas de communauté internationale, c'est un leurre. Il y a 193 pays membres de l'ONU, chacun avec des intérêts différents. Il y a certaines coalitions sur la scène internationale, mais il n'y a pas de communauté internationale. Il faut tout simplement bannir cette expression. Les États-Unis aujourd'hui sont la seule puissance dans le monde qui ont la capacité et la volonté d'intervenir en dépit de tout ce qui a été discuté à la conférence de Munich il y a à peu près 2 semaines qui parlait d'un monde multipolaire. Il n'y a pas de monde multipolaire. Il y a effectivement la puissance économique chinoise, mais on voit bien à quel point les alliés de la Chine ne peuvent pas bénéficier de la protection chinoise, qu'il s'agisse de Maduro ou de Khamenei. En termes de capacité et de volonté militaire, le monde reste unipolaire, comme vient de le prouver la guerre récente. Et puis, lorsque des pays de taille moyenne, tels que la France ou d'autres, parlent de droit international, il s'agit en réalité plus d'essayer d'empêcher les États-Unis d'agir plutôt que véritablement de maintenir un ordre qui est devenu fictif et qui n'existe plus dans les faits.